Salut, c'est Ludo. Vous étiez quelques-uns à parler de ma progression sur le vélo cette année en tout cas. Je parle surtout de Olivier et puis j'ai croisé aussi il n'y a pas très longtemps Sébastien. Il m'avait dit que j'avais bien progressé. Alors effectivement, j'ai ressenti cette progression pas forcément à travers mes performances réelles via Strava parce que ça c'est des choses sur lesquelles je suis pas très attentif non plus. En rando, je suis souvent en train de papoter, de m'arrêter, de discuter avec les copains. Enfin, je cherche pas à performer. En tout cas, pour moi, c'est de la rando, donc ça va rester du plaisir. Mon but, c'est simplement d'être ensemble et de prendre du plaisir à ce que je fais. Donc souvent, ce que tu ne vois pas, c'est que je suis avec les copains et puis je fais souvent des allers-retours pour essayer de filmer au mieux les arrivées de chacun. Et donc ça, effectivement, ça demande quand même une certaine intensité. Je suis souvent en train de faire des allées et venues, donc c'est pas toujours simple. Parfois, je m'arrête, je repars. Ça coupe aussi la cadence. Donc c'est jamais facile de filmer les autres. Et effectivement, en roulant comme ça dans les randos, je me suis bien rendu compte aussi que je subissais moins la trace. Je subis moins le fait de faire ces allées et venues. Je subis beaucoup moins sur la longueur. Je vais de plus en plus loin, beaucoup plus facilement qu'avant. Quand ça grimpe et que je dois relancer, au niveau poussé dans les montées, pour moi, c'est plus facile aujourd'hui. Si j'ai besoin de relancer et de passer en danseuse, c'est plus facile aussi. Tout ça, je l'ai bien ressenti aussi sur le vélo. L'idée, aujourd'hui, c'est d'en parler ensemble, te dire comment j'y suis arrivé. Je l'ai fait un peu au feeling, je l'ai fait avec les outils que j'ai à la maison, à disposition. On cherche pas à faire de la compétition, mais on cherche quand même malgré tout, à progresser dans sa pratique. Le but, c'est de faire du sport. Il faut que ça reste un sport. Et donc, mon but premier, c'est d'aller déjà au bout de tous ces parcours, de les faire de plus en plus facilement, de moins subir une trace, de prendre du plaisir encore plus, justement, grâce à ça. Et puis, de profiter des parcours, de profiter de rouler avec les copains, sans être dans le dur, sans être complètement essoufflé, d'être à bloc tout le temps. Donc comment j'ai fait pour y arriver? Écoute, rien de plus simple. Depuis que j'ai donc le vélo d'appartement, donc je l'ai je crois depuis novembre, et depuis ce moment-là, je roule énormément avec. J'ai passé d'ailleurs tout l'hiver à faire des sessions d'entraînement grâce à ce vélo. J'ai beaucoup aussi utilisé, après avoir testé plusieurs plateformes de vélo virtuels, mon choix s'est arrêté sur MyWhoosh, qui est gratuit, facile d'utilisation, un équivalent à Zwift. Le système d'utilisation est quasiment identique. La seule différence, c'est que tu payes pas un abonnement, mais tu payes tu payes ta progression en fait, un peu comme des jeux free to play quoi, voilà. C'est la même logique. Donc quand tu veux rouler gratuitement, je trouve qu'aujourd'hui en tout cas c'est la meilleure des alternatives pour moi. Peut-être pas pour toi, mais en tout cas pour moi ça l'est. Et donc grâce à ce vélo, donc le Z-Bike 2.0 de chez Cycle, celui-là donc c'est un vélo sans corde de roue libre. Donc l'entraînement est constant, donc ça c'est un peu plus dur à tenir, c'est un peu difficile au début. Mais en tout cas, une fois que c'est lancé, pas de souci. Et donc grâce à ce vélo, j'ai pu travailler différemment de ce que je faisais jusqu'à présent. C'est-à-dire que sur MyWhoosh, je sens vraiment que je roule comme si j'étais vraiment sur un de mes propres vélos. On n'est pas sur un vélo classique type, on va dire, entraînement de salle. C'est un vélo qui est très stable. C'est un vélo qui est très fonctionnel, facile d'utilisation. On sent que sur ce vélo, tout est pensé pour t'aider à bien pédaler. On est assis confortablement, on est bien posé sur le guidon. Il y a plein de réglages possibles. Donc il n'y a aucun problème pour tenir des heures sur ce genre de bike. C'est ce qui se passait auparavant avec mon ancienne machine. Donc c'était une Care Fitness Vectis 4. Et je pouvais pas dépasser une demi-heure, trois quarts d'heure sur ce vélo. J'avais trop mal aux fesses. Donc j'étais mal installé, j'avais des réglages mais pas aussi pointus. Là les réglages sur le Cycle sont équivalents à ceux que je peux avoir et reproduire sur mon vélo classique on va dire.
Donc c'est vraiment intéressant pour ça. Je peux ajuster donc ma longueur de bras, ma longueur de selle. Le seul réglage que je ne peux pas faire avec ce modèle-ci, c'est le réglage de manivelle. Mais tu as le modèle Free, modèle supérieur, un peu plus cher, mais qui permet effectivement de régler, de pallier à ce problème. D'ailleurs, le Free, il est avec corde de roue libre, donc c'est aussi un peu plus facile à utiliser. Mais moi, j'ai le modèle classique, et donc le 2.0, et il me va très bien pour ce que j'en fais. Quand je parle de vélo sans corde de roue libre, c'est ça exactement, regarde. Quand je tourne, la manivelle, l'entraînement est un peu plus dur, et quand je relâche, il tourne encore. Tu vois, voilà. On n'a pas de corde de roue libre comme sur un vélo classique. Donc si tu arrêtes de pédaler, prends garde à toi. Tu peux avoir un retour de manivelle dans le tibia. J'ai eu le tour la première fois et je peux dire que tu n'as pas envie de renouveler l'expérience. Comme tout le monde, au début, j'utilisais ce vélo en faisant les parcours classiques. Donc à Colombie, Italie, voilà, je prenais des parcours au choix et j'y allais en fonction de ce qui m'intéressait, ce que j'avais envie de faire, par rapport au temps que j'avais devant moi et puis au nombre de kilomètres ou de dénivelé que j'avais envie de faire. Je pense que c'est une erreur de faire ça parce que au final, on reste dans sa zone de confort, on pratique le vélo comme on le pratique finalement à l'extérieur. On choisit forcément ce qui est le plus facile, ce qui nous arrange le plus. À mon âge en tout cas, je vais avoir 52 ans. L'idée c'est de pouvoir encore progresser ou en tout cas améliorer ma condition physique. Je me suis un peu plus renseigné via MyWhoosh. J'ai découvert qu'il y avait des programmes d'entraînement bien spécifiques en fonction de ce que tu souhaites faire. Si tu souhaites faire la course, si tu souhaites faire des grands fonds d'eau, si tu souhaites simplement améliorer ta FTP, enfin voilà, il y a plein de programmes différents. Avant de te lancer dans cette aventure qui est MyWhoosh, je te conseille quand même de faire un test FTP pour savoir combien de temps tu peux tenir dans un effort intense. C'est important avant de commencer pour savoir où te situer. Et ainsi, l'application MyWhoosh va pouvoir calibrer correctement le vélo et le programme en fonction de tes capacités. Et ça, c'est essentiel. Pour ma part, j'ai utilisé le programme Grand Fondo. Ça a été un programme sur 4 semaines. Et pendant ces 4 semaines, j'ai roulé à peu près 1 heure par jour. Il y avait des exercices bien spécifiques à chaque fois. Et pendant 4 semaines, j'y suis allé sérieusement. C'est très dur, mais ça reste qu'1 heure de vélo. Pendant ce temps de ride, t'es pas à 100% à bloc. Tu as un temps d'entraînement, d'échauffement, tu as un temps de pratique, d'exercice et tu as un temps de récupération. Ça dure effectivement 1 heure, mais ton temps de travail s'étale en général sur 35-40 minutes. Alors pendant ces 4 semaines, tous les jours, pendant 1 heure, il a fallu effectivement pédaler. Et donc j'ai passé quand même pas mal d'heures de selle sur ce vélo. Jamais de bug, jamais de problème électrique, technique. J'ai pas eu de couinement, de grincement. J'ai peut-être dû resserrer une fois, je crois, une pédale. Parce que à force de l'utiliser, forcément, au début, j'avais serré, mais sans vraiment forcer. Donc avec l'utilisation que j'en avais, j'ai forcément dû un peu resserrer tout ça. Une fois sur le vélo, à chaque séance, l'exercice change donc tous les jours. Ce n'est pas moi qui décide le type d'exercice que je veux faire. C'est MyWhoosh qui me propose donc ce programme. Je n'ai pas le choix. Je peux quand même déplacer d'une journée à l'autre l'exercice si je suis indisponible, mais je ne peux pas dire non, je veux pas faire cette séance, je veux plutôt en faire une autre. Ça, tu ne peux pas. Mais par contre, tu peux gérer ton planning en fonction de tes disponibilités avec l'application. Ça, c'est super intéressant. Une fois que tu te lances sur le parcours, toi, tu es vraiment dans ta bulle, dans ton monde, tu dois te soucier de rien d'autre. Tu ne vois que tes propres performances, tu ne vois pas celles des autres. Donc tu n'es pas tenté non plus de faire la course avec les autres. Si tu te fais dépasser, tu as envie de suivre forcément. Alors que là, non, tu es vraiment dans ton tempo, dans ton rythme. MyWhoosh t'indique clairement comment rouler. À chaque exercice, il t'indique la zone dans laquelle tu dois rester. Donc zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. Et donc tu dois rester dans la zone qui t'est attribuée. Tu dois rester dans cette cadence aussi qui t'est imposée. Et puis tu dois aussi parfois
rester au nombre de watts que MyWhoosh t'impose. Donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que t'es pas en train de travailler en dents de scie. Tu essayes de rester vraiment dans les paramètres qui te sont imposés, indiqués. Bon, t'imposes rien, mais c'est quand même indiqué. Donc tu sens au niveau pédalage quand c'est difficile, quand c'est un peu plus roulant. Il te donne des rythmes comme ça, des pics. Tu as un tableau complet avec toutes tes zones, enfin c'est génial. Et donc j'invite tout simplement tout le monde à essayer ce genre d'exercice. Je trouve que c'est important à arriver à un certain âge de s'entraîner correctement. On peut aborder, c'est sûr, le vélo de manière plus cyclotouriste, mais à un moment donné, que ça reste quand même un sport et on voit beaucoup de gens qui font des crises cardiaques parce qu'ils sont souvent trop hauts dans leur effort. Ils n'ont pas habitué leur cœur à pousser de cette façon-là. Le cœur, ça reste un muscle. Et je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de gens qui sont sensibilisés à ça. Et c'est important de travailler son corps, son cœur à ce type d'effort. En plus, pendant ces 4 semaines, ce sont des efforts auxquels je ne suis pas forcément habitué. Et du coup, une fois que je suis sur le vélo dans une vraie rando ou dans une vraie course cyclotouriste, eh ben, je trouve que voilà, je suis au final confronté à tout ce que j'ai pu vivre pendant ces 4 semaines. Et quand je suis sur le vélo, en pleine nature, je repense à cette cadence, à ce rythme, à tous ces paramètres qu'il faut bien en prendre en compte. J'ai un capteur de fréquence cardiaque de la marque Zycle. Attends, est-ce qu'il est, il est rangé là? J'ai ce petit capteur là qui est essentiel pour moi pendant ces 4 semaines de travail. Et je trouve que c'est important aussi de l'avoir une fois que tu es sur le vélo à l'extérieur parce que ça te permet aussi de ne pas monter trop en intensité et de pouvoir te dire, ok, là, je suis en train de faire le con, je suis en train de pousser comme un âne, calme-toi Ludo, pense à ton petit cœur. Attention, prends soin de ton corps, prends soin de ton cœur, c'est important. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu le Tour de Flandre, je crois, et puis aussi le Paris-Roubaix. Il y a eu des personnes qui sont décédées en chemin. Même si on s'entraîne, on n'est pas à l'abri. Mais c'est important peut-être d'aller voir tous les ans son cardiologue, de faire un test peut-être à l'effort ou d'avoir au moins un suivi médical pour son cœur. Comme ça, on ne se retrouve pas à se confronter à ce genre de situation. Je trouve ça vraiment dramatique. Moi-même, je le ferai régulièrement parce que voilà, arrivé à un certain âge, enfin même, je pense que même quand on est jeune d'ailleurs, on devrait faire attention à ça. On a un cœur qui a besoin d'être entretenu. Il faut faire attention à son souffle, il faut faire attention à sa façon de pédaler. Et quand on fait des randos, qu'on roule tous les dimanches, mais qu'on n'a pas conscience de toutes ces règles, on peut vite se mettre en danger au final. Je trouve que de connaître son corps, de connaître ses capacités, de connaître la façon dont tu peux pédaler, je trouve que de connaître sa puissance max, de connaître la cadence idéale, de connaître sa fréquence cardiaque maximum et minimum, de connaître ses zones, je trouve ça super important, même sans faire la course. Je trouve que c'est essentiel si on veut rouler en toute sécurité. Bref, tu as compris, pour moi, rouler tous les dimanches, c'est génial, j'adore ça, c'est une vraie passion, c'est une vraie drogue, une vraie addiction, et je pense que c'est important aussi d'entretenir son addiction. En tout cas, entretenir son corps à l'effort, toujours s'entraîner régulièrement. À vélo, si tu t'entraînes pas régulièrement, c'est fichu. Si tu continues à être régulier et à t'entraîner, tu ne peux que progresser, même si on n'est pas des champions, c'est important quand même. Et pour moi, le fait d'avoir ce vélo depuis fin d'année, donc 2024, je trouve ça génial. Donc je répète, le Zycle Z-Bike 2.0, c'est une machine incroyable, aucun regret. Je sais que bientôt, ils vont faire une opération promo. Les dates sont du 30 avril au 2 juin. La marque Zycle donc, te propose lors de l'achat d'un vélo comme celui-ci, donc le Z-Bike 2.0. Il t'offre donc le moniteur de fréquence cardiaque, celui que je viens de te montrer, qui est juste là. Ça t'est offert. Et puis,
également un support tablette pour ton vélo si tu es comme moi sur le Zeik. Je trouve ça intéressant. Je trouvais important aussi de parler de ce vélo, des capteurs de fréquence cardiaque, parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas toujours à emmener sur soi. Et puis de te dire aussi de faire attention à toi, parce qu'on fait quand même un sport qui n'est pas sans risque. On peut chuter, on peut tomber gravement, se faire très mal. Mais aussi, on peut tout bêtement mourir à cause de son cœur, à cause de surentraînement ou de manque d'entraînement. Enfin voilà, ça reste une activité sportive, donc c'est important aussi de faire attention à soi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Pendant que tu es en train de regarder cette vidéo, je suis actuellement donc en train de rouler la Calice Gravel au départ de Sangatte, dans le Pas-de-Calais, près de Calais. Et puis on est sur le 300 km avec Nicolas et Alex. Cette année, le but c'est d'aller jusqu'au bout. Et tous les trois, on s'est entraînés pour ça cette année. Moins subir la trace en chemin et puis prendre du plaisir avant tout. À bientôt sur les randos, avec plaisir d'échanger avec toi à l'occasion si on se croise aussi bien en vrai ou virtuellement. Merci d'avoir regardé, salut, ciao, à la prochaine.